Christophe Dansette du service éco de France 24, vous avez suivi cette prise de parole avec nous. On ne savait pas à quoi s'attendre. Il s'est agi d'un point de méthode, d'un point d'étape de la part de Sébastien Lecornu, alors que l'ultimatum fixé par le président français pour trouver une solution expire ce soir. Et on a vu un Premier ministre plutôt optimiste. Plutôt optimiste et plus optimiste que ce qu'on aurait pu penser. Surtout, on s'attendait presque à ce qu'il nous annonce une dissolution, ou en tout cas la fin des discussions. Et en réalité, il nous annonce qu'il y a plutôt une volonté de chaque camp d'aller vers un compromis. Et pourquoi ? Principalement pour des raisons économiques. D'abord, la principale raison, c'est d'avoir un budget. Et je l'ai dit, on était ensemble lundi, c'était presque au plus mauvais moment que ça tombait, cette crise, parce qu'on était au mois d'octobre et qu'il faut un budget avant le 31 décembre. Donc toutes les formations politiques à qui il a pu parler semblent d'accord sur l'idée qu'il faut ce budget avant le 31 décembre, que c'est urgent. Et ce budget, il a donné quand même quelques chiffres. Il a dit qu'il fallait qu'il s'accorde sur un point principal, ce serait la réduction du déficit en dessous de 5%. Alors on sait que le précédent budget, celui qui était proposé par le gouvernement de François Bayrou, tablait sur un déficit à 4,6%. Il y a quelque part quelques souplesses. On est entre 4,7 et 5%. C'est ce qu'il nous annonce. Mais ce serait quand même suffisamment sérieux pour ne pas être trop sanctionné, peut-être, notamment par les agences de notation qui doivent rendre un nouveau verdict pour 2 d'entre elles à la fin du mois et à la fin du mois prochain pour la deuxième. Si on regarde les marchés ce matin, immédiatement, je regardais ce que ça donnait au moment de sa prise de parole. Le CAC 40 montait et on est en hausse de 0,5% environ. Donc plutôt de salutation des marchés. Les taux d'intérêt aussi qu'il a évoqués, les taux d'intérêt, c'est-à-dire ce que la France paye pour emprunter. Les taux d'intérêt à 10 ans, ils sont de 3,52% en ce moment. Lundi, quand on se parlait, ils étaient montés à 3,6, donc ils sont un petit peu plus bas. Un dernier élément, Christophe, enfin, le Premier ministre démissionnaire a fait un point sur la question des indemnités que les ministres, qui ne sont restés ministres que quelques heures, auraient pu être théoriquement amenés à toucher. Ce sera non. Ce sera non, et là il vise, il me semble, si j'ai bien compris, 6 ministres, et en particulier Bruno Le Maire, qui a été nommé pour effectivement quelques heures, qui assure les affaires courantes au ministère des Armées, tout comme le ministre de l'Économie d'ailleurs, le nouveau ministre de l'Économie. Eux ne toucheront pas ces indemnités. Je ne pense pas que ça concerne l'ensemble des ministres, puisque 12 avaient déjà été reconduits. Donc c'est 6 ministres qui ne toucheront pas leurs indemnités. Un dernier point quand même, un point qu'il n'a pas évoqué. Il a dit que chacun devait faire un pas dans la direction de l'autre pour faire des concessions. On pense sur un point principal qui est la réforme des retraites. Est-ce qu'elle serait suspendue ou pas ? Il n'a pas évoqué ce point, mais je pense qu'il va l'évoquer dans quelques minutes avec le Parti socialiste. Parce que Elisabeth Borne, qui était Premier ministre à l'époque de l'adoption au forceps de cette réforme, l'a elle-même évoqué hier dans la presse l'éventualité de suspendre cette réforme des retraites. Yohann Baudin, on vous retrouve à Matignon après cette prise de parole de Sébastien Lecornu. On le rappelle, donc une prise de parole comme un point d'étape au cours de laquelle le Premier ministre démissionnaire a affiché un certain optimisme, en tout cas à saluer la volonté commune de tous ceux auxquels il avait parlé depuis lundi matin de cheminer ensemble pour tenter de trouver un compromis. Oui, exactement. Il y a une convergence, a dit le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu. Une convergence, c'est bien pour trouver un budget qui soit présenté avant le 31 décembre de cette année. Un budget qui sera en dessous de la barre des 5%. Il vient de s'exprimer pour dire que parmi les bonnes nouvelles, ces consultations pour lui sont positives avec l'UDI, l'IOT, Place Publique. Ce que l'on sait, c'est qu'il doit rencontrer d'ici 30 minutes le secrétaire du Parti socialiste et un peu plus tard, à 11h15, les représentants du Parti communiste et ensuite, vers midi, les écologistes. Il s'agit d'une gauche qui est fragmentée, mais elle est d'accord sur un point, ce point qui a filtré dans la presse ces dernières heures. Il s'agit éventuellement de cette suspension de cette
réforme contestée des retraites. Raphaël Glucksmann, hier, en fin de journée, a estimé qu'il y avait un chemin pour sa suspension au sortir de sa rencontre avec Sébastien Lecornu. Le Premier ministre démissionnaire, alors va-t-il poursuivre vers cette main tendue en direction de la gauche dans ces consultations qui doivent avoir lieu ce matin? On sait qu'Elisabeth Borne, et d'ailleurs le Premier ministre démissionnaire en a fait l'écho, dans la presse a dévoilé qu'une suspension de la réforme des retraites était possible, celle qui justement a porté cette réforme et l'a fait adopter par 49-3 lorsqu'elle était à Matignon, affirme que si c'est la condition pour la stabilité du pays, alors oui, il faut l'envisager. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne, l'actuelle ministre démissionnaire de l'Éducation nationale. Une suspension jusqu'à la prochaine présidentielle, une option qui a été confirmée par l'entourage du Premier ministre, qui a demandé il y a 15 jours au ministère de l'économie une évaluation du coût de l'ensemble du projet de budget alternatif du Parti socialiste, où figure justement cette suspension de la réforme des retraites. Cette annonce a été bien accueillie par la gauche. Une suspension éventuelle de la réforme des retraites a été vue comme un pas en direction de cette gauche, un réveil, mais un réveil tardif, a estimé Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui, je vous le rappelle, doit rencontrer Olivier Faure d'ici 30 minutes. Yoann Bodin à Matignon, merci beaucoup Yoann.